Le livret de progression, il va s'articuler sur nos 5 agirs. On va commencer avec des questions de type bois. Êtes-vous vraiment libre? C'est le point de départ. Quels sont les critères qui vous permettent de dire que je suis libre dans mon esprit? Quels sont les critères qui vous permettent de dire que vous êtes libre dans votre cœur? Quels sont les critères qui vous permettent de dire que vous êtes libre dans votre corps? Donc c'est important de bien travailler sur les 3 dimensions, cohérence en 3D. Vous pouvez être libre dans votre esprit, mais pas forcément dans votre cœur. Donc allez identifier ces critères qui vous permettent de le dire, en tout cas aujourd'hui, après cet atelier conférence. Par rapport au libre arbitre, quelle est la place du libre arbitre dans votre vie? À combien de pourcents pensez-vous utiliser votre libre arbitre dans vos journées? C'est intéressant de se rendre compte que des fois, on utilise le libre arbitre peut-être que 5% de nos journées et qu'on est toujours victime de pensées, de croyances, de peurs, etc. Donc c'est important de le nommer. Qui respecte les décisions que vous prenez pleinement avec votre libre arbitre? Ça, c'est par rapport à votre situation et par rapport à ceux qui respectent l'exercice de votre libre arbitre. Ça peut être intéressant parce que peut-être que vous allez prendre conscience qu'il y a certaines choses, certains conseils que vous avez demandés, eh bien que vous n'avez plus forcément demandé aux mêmes personnes qu'avant. Le feu, on est sur la sensation de liberté et sa stimulation. Donc qu'est-ce qui vient stimuler votre sensation de liberté? On est également sur la mise en lumière des blocages. Donc qu'est-ce qui entrave votre liberté dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre corps? Même principe qu'avec le bois. Qu'est-ce qui vous empêche d'activer votre libre arbitre aujourd'hui? Qu'est-ce qui vient bloquer le fait d'exercer votre libre arbitre? Qu'est-ce qui vous motive à être libre? Voilà, qu'est-ce qui vient stimuler votre sensation de liberté? Qu'est-ce qui vient vous motiver? La terre et le pourquoi. Pourquoi voulez-vous être libre? Et question de coaching intéressante, pourquoi resteriez-vous dans votre zone de confort? Ça peut mettre en lumière les choses qui fait que vous avez envie de rester dans la caverne, si on reprend l'allégorie. Pourquoi vous n'arrivez pas à exercer votre libre arbitre aujourd'hui? Pourquoi négociez-vous votre liberté dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre corps? Ensuite, le métal et le comment. Le métal, quelle capacité ou comportement devez-vous développer pour aller vers votre liberté? On avait parlé d'autonomie, donc c'est aussi en lien. Comment construire des bases solides pour vivre votre liberté dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre corps? Comment dépasser les blocages qui entravent la liberté? Donc les blocages du feu, le feu contrôle le métal. Comment dépasser donc du coup ensuite ces blocages? On vous avait parlé de stratégie, donc quelle stratégie allez-vous utiliser pour dépasser ces blocages? Et du coup, comment exercer votre libre arbitre quand vous êtes sous l'emprise d'autres personnes, de conditionnement, de peur, de blocage, de croyances limitantes, de dogmes ou de votre éducation? On avait parlé de Nelson Mandela qui était emprisonné. Néanmoins, ça ne lui a pas empêché d'exercer son libre arbitre. Donc, quand vous êtes dans une situation, dans un état où que votre pouvoir est contraint, en tout cas tout ce qui est lié à votre liberté est contraint, comment continuez-vous à exercer votre libre arbitre en étant sous ces conditionnements? L'eau qui nous envoie vers une direction, donc le vers où. Quelle est votre définition personnelle de votre liberté? On va projeter vers quelle direction vous emmènerez un renouveau où vous ne vous sentez plus restreint par vos peurs et vos conditionnements. À quoi devez-vous vous adapter aujourd'hui pour mieux défendre vos valeurs essentielles? Quel chemin devez-vous parcourir pour obtenir réellement votre liberté? Donc, quelle est la voie empruntée quelque part pour gagner cette liberté? Où devez-vous déployer votre volonté? La volonté, c'est l'eau, pour cultiver un état de liberté dans votre esprit, mais également dans votre cœur, également dans votre corps. Par exemple, que devez-vous vous répéter au niveau de l'esprit pour cultiver un état de liberté dans votre cœur? On avait parlé de la gratitude, par exemple, ça peut être ça. Et au niveau du corps, ça peut être de déployer une nouvelle capacité. Donc, ça reste libre, bien entendu, c'est personnel. Donc, ensuite, comme d'habitude, prise de notes,
pouvoir éventuellement noter des choses qui vous ont marqué lors de cet atelier conférence. Donc le but de tout ça, ce n'est pas juste que ce soit mental ou intellectuel. C'est de le remplir et comment l'appliquer. C'est d'abord identifier ce qui se passe et de ce qu'on sait, comment l'utiliser dans sa vie quotidienne et de pouvoir comment le changer. Tous ces éléments, tous ces agirs, c'est agir. C'est pas juste penser. Ça doit se manifester, ça doit se concrétiser. Et ces agirs sont différents parce que ce sont différentes facettes d'une même chose, mais vues de manière différente. Pour vraiment les comprendre, il faut l'appliquer et le vivre. Et donc, on fait un chemin pour ça. Pour voir le chemin, ça permet de savoir qui, quoi, pourquoi, le comment et où on va. C'est pas une vision fragmentée, c'est une vision on a fragmenté d'une certaine manière, mais tout se rejoignent. C'est comme les perles, où là, après un moment, il faut mettre un fil pour faire un beau collier, pour que ce soit un ensemble harmonieux. Et le fait de le faire permet de savoir quel est l'agir qui est en faiblesse ou l'agir qui est trop en excès, et on essaie de tempérer l'un l'autre ou d'équilibrer. C'est en faisant ce travail qu'on peut savoir. Mais se poser 36 fois la question de dire est-ce que j'ai la réponse pour ci, pour ça, on commence à le faire. Et tester, l'expérimenter, pratiquer, et on essaye de trouver les énergies aussi du moment pour que vous puissiez vous servir de l'énergie du moment pour avancer et vous transformer. C'est une aide de l'extérieur qui vient pour ça. Par exemple, par rapport à l'indécision, on a mis un processus pour aider à la décision. Vous pouvez par exemple arriver un jour avec une question, dire voilà, j'ai testé le processus de décision et j'ai encore peur de ça. Mais là, ça montre quelque part que vous avez déjà fait un pas parce que vous avez utilisé un processus pour prendre la décision. Vous avez commencé à aller regarder. Quand on reprend l'allégorie de la caverne, vous avez commencé à mettre un peu la tête dehors. Donc, utilisez les processus qu'on vous donne. En tout cas, on vous y force pas, mais les questions que vous allez poser, les choses avec quoi vous allez venir lors de ces ateliers conférences seront à chaque fois plus fortes parce que vous allez avancer avec un processus et avec de l'expérience. Et c'est ça qui est important. À notre sens, c'est de vous accompagner et aller vers ça. Donc, soyez agissant et acteur quelque part, et non pas simplement spectateur. Parce que tout ça pourrait rester très mental, hein, tout ce qu'on dit. Hein. Et dans ce cas-là, ce serait intéressant. Vous pourriez en parler aux autres, vous pourriez dire que vous avez compris ci, que vous avez compris ça. Mais est-ce que vous le faites vraiment? Et ça, c'est important, que vous puissiez vous l'accaparer et prendre en main tout ça. Et quand vous défendez des valeurs comme le courage ou l'indépendance, si ce sont que des mots et que dans votre vie vous le vivez pas, vous l'expérimentez pas, vous le pratiquez pas, ces mots sont vagues, ils vont s'en aller et on devient incohérent. C'est pour ça qu'on a ces contradictions, parce qu'on devient incohérent entre ce qu'on pense et au moment où on va agir.